إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce. On lui demande de prier sur son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Alors nous sommes toujours dans l'explication des fondements de la sunna de l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah. Alors l'imam Ahmed dit وَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَقَدْ كَفَرَ وَلَيْسَ مِنَ الْأَعْمَالِ شَيْءٌ تَرْكُهُ كُفْرٌ إِلَّا الصَّلَاةَ Man tarakaha fahuwa kafirun wa qad ahallallahu qatlah. L'imam Ahmed a dit, celui qui a délaissé la prière a mécru. Et il n'y a pas une chose parmi les actes, parmi les œuvres, dont le délaissement est de la mécréance, si ce n'est la prière. Celui qui l'a délaissé, donc la prière, est un mécréant. Allah subhanahu wa ta'ala a autorisé sa mise à mort. Allah a autorisé sa mise à mort. Alors on a vu que les savants ont divergé sur le jugement de celui qui délaisse la prière par paresse. Parce que celui qui délaisse la prière en réuniant le caractère obligatoire de la prière, ça c'est un mécréant par consensus des savants. Mais les savants ont divergé sur le cas de celui qui délaisse la prière par paresse. Donc tout en reconnaissant le caractère obligatoire de la prière. Certains savants ont dit c'est un mécréant. D'autres ont dit il n'est pas mécréant, c'est un pervers, Jade, mais il reste musulman. Ceux qui ont dit que c'est un mécréant ont divergé entre eux. Celui qui délaisse la prière par paresse, tout en reconnaissant le caractère obligatoire de la prière, est mécréant. De qui, c'est-à-dire, il est question de qui ici? Est-ce celui qui délaisse une seule prière? Alors, il y a toute une divergence entre ces savants-là. C'est-à-dire les savants qui ont dit que celui qui délaisse la prière par paresse est mécréant. Ils divergent entre eux. Certains ont dit, celui qui délaisse une seule prière, il est mécréant. D'autres ont dit, non. S'il prie de temps en temps, il délaisse la prière de temps en temps, il est musulman, c'est un pervers. Mais s'il délaisse totalement la prière, donc il ne prie jamais, celui-là est mécréant. Et il y a d'autres paroles. Donc ces savants-là ont divergé. Donc ceux qui ont dit que celui qui délaisse la prière par paresse est mécréant. Ils divergent entre eux. Et on a vu que, la vie que nous trouvons juste là le plus savant, on a vu que as-sahih, c'est que celui qui délaisse sa prière par paresse n'est pas mécréant. C'est un musulman pervers. C'est un musulman pervers. Et on a apporté des preuves par rapport à cela. Parmi les preuves qu'on a citées, le hadith de Shafa'a, le hadith de l'intercession. Et ce hadith a été cité par les savants qui ont dit que celui qui délaisse sa prière par paresse n'est pas mécréant. Ils ont pris ça comme argument. Ils ont pris ça comme argument, comme l'a mentionné Ibn al-Qayyim dans son livre La prière et le jugement de celui qui la délaisse. Et le hadith de Shafa'a, c'est un hadith qui fait un rad aussi au Murji'a et ça fait un rad aussi au Khawarij. Parce que dans ce hadith, on voit bien que la foi baisse. On voit bien que la foi baisse. Donc ça fait un rad au Murji'a, ça fait aussi un rad au Khawarij. Car ceux qui sont entrés en enfer, ils sont entrés en enfer par rapport à quoi? Par rapport au péché. Alors, je vais vous lire ici une parole de l'imam Ibn Battah et une parole du cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab. Parce que vous devez savoir que parmi les savants qui ont adopté l'avis de ceux qui disent que celui qui délaisse la prière par paresse n'est pas mécréant, on a Ibn Battah. Et le cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab a un avis allant dans ce sens-là. Alors, Ibn Battah dit ceci dans Al-Ibanat al-Sughra, à la page 183. Il dit ceci: ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام ولا يخرجه من الإسلام إلا الشرك أو برد فريضة من فرائض الله جاحدا بها فإن تركها
تهاونا أو كسلا كان في مشيئة الله عز وجل إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. Alors Ibn Battah dit ceci: l'homme sort de la foi vers l'islam et ne le fait sortir de l'islam que le shirk, donc le polythéisme, ou le fait de rejeter une obligation parmi les obligations d'Allah, tout en reniant cela. Donc, une obligation parmi les obligations d'Allah, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a obligé. Donc, il dit, ne le fait sortir de l'islam que le shirk, donc le polythéisme, ou le fait de rejeter une obligation parmi les obligations d'Allah, tout en reniant cela. Il dit, s'il délaisse cela, donc l'obligation, s'il délaisse cela par paresse, il est sous la volonté d'Allah. Si il veut, il le châtie. Si il veut, il lui pardonne. Jaïd. Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit ceci dans Ad-Durar al-Saniyya fil Ajwibat al-Najdiyya, au tome 1 à la page 102. Il dit ceci: Arkanul Islam al-Khamsa, awwaluha al-shahadatan, thumma arkan al-arba'a. فالأربعة إذا أقر بها وتركها كسلا وتهاونا فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها والعلماء اختلفوا في كفر تارك لها والعلماء اختلفوا في كفر تارك لها كسلا من غير جحود ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان وأيضا نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر. C'est une parole qui est claire. Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dit ceci: les piliers de l'islam sont au nombre de 5. Le premier pilier, c'est l'attestation, donc les 2 attestations. Il dit, puis les 4 piliers. Donc après l'attestation, on a les 4 autres piliers, donc la prière, la zakat, le hajj, le jeûne. Il dit, les 4 piliers, si la personne reconnaît cela, il approuve, il reconnaît cela, il reconnaît son caractère obligatoire, et il les délaisse, donc ces piliers-là, donc les 4 piliers, donc si la personne reconnaît cela, donc il reconnaît ces 4 piliers-là, et il délaisse cela, donc il les délaisse, donc ces piliers-là, par paresse, il dit, le cheikh dit, même si nous le combattons pour cela, donc pour qu'il fasse ces piliers-là, il dit, même si nous le combattons donc pour qu'il fasse ces piliers, il dit, mais nous ne le rendons pas mécréant pour avoir délaissé ces piliers, pour les avoir délaissés. Nous ne le rendons pas mécréant pour les avoir délaissés. Donc il parle ici des 4 piliers: la prière, la zakat, le hajj, le jeûne. Ensuite il dit, les savants ont divergé sur la mécréance de celui qui les délaisse, donc les piliers là. Les savants ont divergé, donc les 4 piliers, parce que les 2 attestations, celui qui délaisse là, c'est-à-dire celui qui refuse, donc il délaisse cela, il refuse d'attester, ça c'est pas un musulman. Il dit, les savants ont divergé sur la mécréance de celui qui délaisse ces piliers-là, celui qui les délaisse, donc ces piliers-là, par paresse. Celui qui délaisse ces piliers-là par paresse, n'est-ce pas,
celui qui délaisse cela par paresse tout en reconnaissant son caractère obligatoire. Donc, celui qui délaisse ces piliers-là par paresse, donc il ne renie pas ces piliers-là. Le cheikh dit, les savants divergent sur la mécréance de celui-là. Ensuite, le cheikh dit, nous ne rendons mécréants, il dit, nous ne rendons mécréants que ce sur quoi les savants sont tous unanimes. Et il s'agit des deux attestations. Donc celui qui délaisse les deux attestations. Le cheikh dit, وَلَا نُكَفِّرُ إِلَّا مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ كُلُّهُمْ. Il dit, nous ne rendons mécréants que ce sur quoi les savants sont tous unanimes. Et il s'agit des deux attestations. Ensuite, le cheikh dit, et nous le rendons mécréant après connaissance. S'il a su et il a renié cela. Donc le cheikh dit, il dit ici à la fin qu'il rend mécréant c'est-à-dire après connaissance. Donc la personne a eu connaissance et la personne, après avoir eu connaissance, la personne renie. Le cheikh dit, à ce moment, il rend mécréant. Et ça montre encore que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab voit le uzr bil jahl, l'excuse pour cause d'ignorance. Il voit que quelqu'un qui est ignorant peut être excusé à cause de son ignorance. Contrairement à ceux qui disent que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab ne voit pas l'excuse pour cause d'ignorance de manière absolue. Ça, ce n'est pas sahih. Et la question du uzr bil jahl, l'excuse pour cause d'ignorance, on a beaucoup parlé de cela on a parlé de cela dans les animatifs de l'islam. On a cité plein de paroles des savants sur cela, on a cité des preuves, et aussi dans les trois fondements, on a refuté les arguments de ceux qui disent qu'il n'y a pas d'excuse pour cause d'ignorance de manière absolue. Donc ça, c'est clair. Jade. Alors, ceux qui ont dit que celui qui délaisse la prière par paresse est mécréant, ils se sont appuyés sur quoi? Ils ont dit, c'est venu dans le Sahih Muslim, le hadith de Jabir, radiyallahu anhu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inna bayna ar-rajuli wa bayna ash-shirk wal kufr tark as-salat. Ils disent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, entre l'homme et le shirk et le kufr, il y a le délaissement de la prière. Donc ça montre que celui qui délaisse la prière a mécru. Et certains savants ont même pris ce hadith comme preuve pour dire que le kufr c'est le shirk c'est le kufr. Parce qu'on dit ici, entre l'homme et le shirk et le kufr, il y a le délaissement de la prière. Celui qui a délaissé la prière, comment il a fait le shirk? Oui. Donc certains savants ont pris ça comme preuve pour dire que le kufr c'est le shirk c'est le kufr. Et je crois qu'on a déjà parlé de cette question-là. Celui qui fait le kufr, il a fait le shirk. Celui qui a fait le shirk, il a fait le kufr. On a parlé de ça, si je ne m'abuse, dans les animatifs de l'islam. Ce n'est pas notre question ici. Donc ils ont pris ça comme preuve. Ils ont dit ça montre que celui qui délaisse la prière, il est mécréant. Donc ici, il n'y a pas de différence à faire entre celui qui délaisse par paresse et celui qui délaisse par paresse tout en reconnaissant le caractère obligatoire et celui qui délaisse, n'est-ce pas, la prière en reniant le caractère obligatoire de la prière. Ils ont dit également que c'est venu ça a été rapporté par l'imam Tirmidhi, l'imam Nasa'i, authentifié pour le Cheikh Al-Albani et bien d'autres, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salat. Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salat. Faman tarakaha faqad kafar. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit le pacte qu'il y a entre eux et nous, c'est la prière. Celui qui la délaisse a mécru. Ils disent, voilà, on a dit ici, celui qui la délaisse a mécru. On n'a pas fait la différence entre celui qui délaisse par paresse et celui qui ne délaisse pas par paresse. C'est-à-dire celui qui délaisse par paresse tout en reconnaissant le caractère obligatoire et celui qui délaisse en reniant le caractère obligatoire de la prière. Alors, les savants ont divergé
concernant ce hadith. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit ici, celui qui la délaisse a mécru. Qu'est-ce que ça veut dire a mécru? Certains savants ont dit, ce qui est voulu ici, c'est la petite mécréance. Donc il y a des savants qui voient qu'ici c'est la grande mécréance. Jade, ce qui est voulu ici, c'est la grande mécréance. Que celui qui délaisse sa prière, il est kafir, c'est un mécréant. Avec la divergence qu'il y a entre eux. C'est-à-dire, est-ce que c'est celui qui délaisse une seule prière, ou bien celui qui prie de temps en temps et qui délaisse la prière de temps en temps. Bref. D'autres savants, donc il y a des savants qui ont dit, donc qui ont vu qu'ici c'était de la grande mécréance, et il y a d'autres qui ont dit ici il s'agit de la petite mécréance. Ceci afin de regrouper entre les textes. Car ils ont vu qu'il y a des textes qui montrent que celui qui délaisse sa prière n'est pas mécréant. Et donc si ici là on a un texte où le prophète dit celui qui la délaisse a mécru, donc il faut comprendre ici qu'il s'agit de la petite mécréance. Et ils ont dit il n'y a pas d'ishkal. On a dans des textes, n'est-ce pas, on a des textes où il est fait mention du kufr, mais il s'agit de la petite mécréance. Donc ils disent il n'y a pas d'ishkal. Pourquoi on ne peut pas comprendre ici qu'il s'agit de la petite mécréance? Ça c'est un avis des savants, c'est-à-dire qu'ici il s'agit de la petite mécréance. D'autres savants ont dit ici il ne s'agit pas de la petite mécréance, il s'agit de la grande mécréance. Donc quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui l'a délaissé a mécru, il s'agit de la grande mécréance. Il a mécru, il est kafir. Sauf que quand il dit et celui qui l'a délaissé, délaissé ici, ce n'est pas le simple fait de délaisser, mais c'est délaisser tout en reniant. Donc délaisser en reniant le caractère obligatoire. C'est celui-là qui est mécréant. Celui-là qui est mécréant. Et ça c'est l'avis que nous trouvons juste le plus savant. C'est-à-dire, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit ici, et celui qui l'a délaissé, a mécru, ici il s'agit de la grande mécréance. Mais délaisser ici, c'est celui qui délaisse en reniant le caractère obligatoire. Celui qui délaisse en reniant. Jade. Intabihu. Ceci montre quoi? Ça montre que le terme délaisser ici n'est pas un terme clair. Ça montre également que le terme, ou bien on va dire le verbe, il a mécru, quand on dit ici, celui qui la délaisse a mécru, ça montre qu'ici, ce n'est pas clair. De même, quand on dit celui qui l'a délaissé, ça montre que ce n'est pas clair. Pourquoi? Parce qu'on peut comprendre par, celui qui la délaisse a mécru, on peut comprendre ici qu'il s'agit de la petite mécréance. On peut comprendre aussi qu'il s'agit de la grande mécréance. Donc ce n'est plus un terme clair. Parce qu'on peut comprendre ça, on peut comprendre ça. De même, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit et celui qui la délaisse, on peut comprendre celui qui délaisse simplement, comme on peut comprendre celui qui délaisse en reniant. Donc ça veut dire que le terme, ici, le hadith n'est plus clair. C'est pourquoi les gens qui disent non mais c'est clair, non, le prophète a dit celui qui l'a délaissé a mécru. Yahi, on peut te citer aussi des textes où c'est venu, celui qui fait ceci a mécru. Pourtant, tu dis que ce n'est pas de la grande mécréance ici. On peut te citer des textes où il y a le terme koufr, où le terme koufr, le koufr est venu. Jade, le terme koufr, c'est venu. Pourtant, tu ne dis pas que c'est de la grande mécréance. Donc, intabihu. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, quand il a parlé de celui qui délaisse, lorsqu'il a parlé du sang du musulman, lorsqu'il a dit que le sang du musulman n'est halal que dans 3 cas, là-dedans il a mentionné, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mentionné celui qui délaisse sa religion. Il a dit At-tariq li dinihi. At-tariq li dinihi. Ça englobe celui qui renie sa religion. Celui qui renie sa religion. Et on a vu que le mot délaisser en langue arabe, il peut être accompagné de reniement. On a vu ça. Et on a vu la preuve de cela. Jade. Et on a vu même que c'est l'avis de l'imam Shafi'i que ce qui est voulu par le délaissement, ici c'est le délaissement avec reniement. Jade. Alors, intabihu. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui l'a délaissé a mécru. Celui qui l'a délaissé a mécru.
quand on regarde ce texte-là, de manière apparente, c'est un texte qui est général. On a dit celui qui l'a délaissé a mécru. Donc celui qui délaisse la prière, il a mécru. Donc si on prend le texte comme ça, on peut dire que tout celui qui délaisse la prière a mécru. Pourtant, on a accepté des cas ici. Le texte là, on ne travaille pas avec ce texte là de manière générale comme ça. On a accepté des cas. Les savants acceptent celui qui délaisse la prière par oubli. Il ne rentre pas dans ce hadith. Quelqu'un qui a délaissé la prière par oubli, il n'est pas mécréant. Donc on accepte celui-là. Pourquoi? Parce qu'on a des preuves. Et lui, il a excusé, il a oublié. On accepte aussi celui qui n'a pas atteint l'âge de la puberté et qui délaisse la prière. Quelqu'un qui n'a pas atteint l'âge de la puberté et qui délaisse la prière, c'est un kafir? Ce n'est pas un kafir. Il y a des preuves. On accepte aussi celui qui est ignorant, qui vient de s'islamiser et qui est dans un endroit, éloigné des gens de science, n'est-ce pas, éloigné des savants. Il ne sait pas que la prière est obligatoire, qu'on doit prier. Il est ignorant. Est-ce que celui-là, c'est un mécréant? Ce n'est pas un mécréant, il vient de s'islamiser, il ne connaît pas. Il est loin des gens de science. Donc lui là aussi, il est accepté. Certains savants ont même accepté celui qui ne trouve pas de l'eau pour faire les ablutions. Et il n'arrive pas aussi à faire le tayammum. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que les savants divergent sur ce cas. Comme par exemple, quelqu'un qui est attaché. Il est attaché. Donc, il ne peut pas faire les ablutions. Il ne peut pas aussi faire le tayammum. Qu'est-ce qu'il fait? C'est l'heure de la prière. Les savants divergent. Certains savants ont dit, la personne ne prie pas. Parce que la personne n'arrive pas à faire les ablutions. La personne ne peut pas faire le tayammum. Donc la personne ne prie pas. Et quand elle va trouver de l'eau, quand elle aura la capacité de faire les ablutions ou de faire le tayammum, elle va prier. Mais c'est une divergence entre les savants. Certains savants ont donc dit que cette personne-là ne prie pas. Mais cette personne a délaissé la prière. Mais est-ce que cette personne-là rentre dans le hadith qui dit celui qui l'a délaissé a mécru? Non. Donc ces savants-là acceptent également celui-là. Celui qui n'arrive plus à bouger, il ne peut plus, c'est-à-dire tout son corps, comme on dit, c'est-à-dire il est paralysé. Il ne peut pas bouger, ni la tête, ni les bras, ni les pieds, rien du tout. Il y a des gens comme ça. Il est malade, il a une maladie, il n'arrive plus à bouger. Ni les pieds, ni les bras, ni la tête, il ne peut plus bouger. Lui là, est-ce que la prière est toujours obligatoire sur lui? Les savants ont divergé. C'est-à-dire, il est là, il est vivant, il est conscient, sauf qu'il n'arrive plus à bouger, ni la tête, ni les bras, ni les pieds, rien, c'est-à-dire, il ne peut plus rien bouger là. Il est là sur le lit, il ne peut plus bouger. Lui, est-ce que la prière est obligatoire sur lui? Les savants ont divergé. Et on avait parlé de cette question dans le Dura de l'imam Shawkani, quand on a parlé de sur qui la prière est obligatoire. Et on a vu qu'à Sahih, allez le plus savant, c'est que celui-là, la prière n'est pas obligatoire sur lui. C'est-à-dire quelqu'un, il ne peut plus bouger. Il ne peut plus bouger. Ni les mains, ni les pieds, ni la tête, c'est-à-dire il ne peut rien bouger. Celui-là, la prière n'est plus obligatoire sur lui. La prière tombe sur lui. Ça tombe, c'est-à-dire que ce n'est plus obligatoire sur lui. On a détaillé cette question là-bas. Bref, celui-là, les savants ne font pas rentrer, c'est-à-dire qu'ils ne rentrent pas dans le hadith qui dit celui qui a délaissé a mécru. Donc on voit bien qu'il y a des gens qui ont été acceptés. Ceci à cause de quoi? À cause des preuves, des qawaïd, etc., de la législation. Et donc, ici également, nous acceptons, donc quand on dit celui qui l'a délaissé a mécru, nous acceptons également celui qui délaisse la prière par paresse tout en reconnaissant le caractère obligatoire. Pourquoi? Car on a vu des preuves qui montrent que celui qui délaisse la prière n'est pas mécréant. Et on sait que celui qui délaisse la prière tout en reniant le caractère obligatoire de la prière, c'est un mécréant par contre, c'est ça.
Donc, ici, là, quand on dit celui qui l'a délaissé a mécru, Jade, nous disons, il ne s'agit pas de celui qui délaisse tout en reconnaissant le caractère obligatoire de la prière. Jade, intabihuhuna. Pourquoi on dit que ce qui est voulu ici, quand on dit celui qui l'a délaissé a mécru, pourquoi on dit que ce qui est voulu ici, c'est celui qui délaisse en reniant et non pas celui qui délaisse en reconnaissant le caractère obligatoire de la prière? Arju an tantabihuhuna. Qu'est-ce qui est voulu par la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le pacte qu'il y a entre nous et eux? Alors ici, si on dit ce sont les koufars, c'est-à-dire eux, donc le pacte qu'il y a entre nous et eux, donc les koufars, les mécréants, si on dit qu'ici il s'agit des koufars, il n'y a aucun doute que les koufars, et il n'y a pas de doute qu'ici il s'agit des mécréants, que l'on dise que ce sont des hypocrites ou bien des mécréants, parce que l'hypocrite aussi c'est un mécréant. L'hypocrite, en réalité l'hypocrite est un mécréant, sauf que l'hypocrite lui montre l'islam, il cache le couvre. Alors, si on dit que ce sont les koufars, donc les mécréants, il n'y a aucun doute que les mécréants rejetaient le caractère obligatoire des 5 prières, car ils ne croient même pas au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils rejettent son caractère obligatoire. Ils rejettent. Donc ils rejettent cela, soit par reniement, ou ils rejettent par orgueil. Donc, il n'y a pas de pacte avec eux. On doit les combattre jusqu'à ce qu'ils prient. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici fait comprendre qu'il vise dans le hadith, allez le plus savant, celui qui délaisse la prière tout en réuniant le caractère obligatoire, ou par orgueil, comme les mécréants, les koufars. Car il a dit le pacte qu'il y a entre nous et eux, c'est la prière. Celui qui l'a délaissé a mécru. Pour que ça soit plus clair, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Sourate 9 au verset 11. Allah subhanahu wa ta'ala dit sur l'introduction rapprochée, mais s'ils se repentent, accomplissent la prière et acquittent la zakat, ils deviendront vos frères en religion. Certains savants ont pris ce verset comme preuve pour dire que celui qui délaisse la zakat est mécréant. Pour dire que celui qui délaisse la zakat est mécréant. Mais ils se sont trompés ici. Na'am, akhta'u huna. Ces savants-là se sont trompés en s'argumentant de ce texte pour dire que celui qui délaisse la zakat est mécréant. Et nous devons dire le haqq. Celui qui s'est trompé, il s'est trompé. Même si c'était un grand savant. Le savant n'est pas infaillible. Le savant n'est pas infaillible. Et ça, la personne doit vraiment vivre cela. Parce qu'il y a des gens, parfois, ils disent, le savant n'est pas infaillible, le savant n'est pas infaillible. Mais quand on arrive maintenant à la réalité, il refuse de dire que tel savant s'est trompé. Pourtant, il sait que le savant s'est trompé. Il s'est trompé, il s'est trompé. L'erreur reste l'erreur. Que cette erreur provienne d'un savant ou d'un grand savant. L'erreur ne va pas devenir maintenant la vérité, ça ne va pas devenir ce qui est juste parce que ça provient d'un savant. Non, l'erreur reste l'erreur. Jade? Non. Si c'est un grand savant ou si c'est un savant de la sunna qui est connu pour son suivi des preuves, etc., Jade, on trouve des excuses à ce savant-là, comme on peut. Peut-être ceci, peut-être cela, peut-être ceci, peut-être cela. Il garde sa place, on le respecte, mais on ne le suit pas dans son erreur. Donc si on a des preuves claires que ce que ce savant-là a dit, ou ce que tel savant a dit est une erreur, on dit c'est une erreur. C'est une erreur, on ne suit pas cela. Et le fait de dire que le savant s'est trompé,
Ça ne veut pas dire qu'on ne respecte plus ce savant-là, non. On respecte ce savant. C'est un savant qui est connu, il garde sa place, mais ici, là, on ne le suit pas, il s'est trompé, on ne le suit pas dans ça. Jade, non. Si une parole contredit les preuves, ou une parole contredit les preuves, la compréhension des salafs, c'est mardoud. Peu importe celui qui vient avec. Donc si on a des preuves qui montrent que telle parole est une erreur, on ne suit pas cette parole-là. Même si ça provient d'un grand savant. Même si la parole-là provient, même si cette parole-là provient d'un grand savant. Alors, des gens de science ont dit, ça argumentait de ce verset-là pour dire que celui qui délaisse la zakat est mécréant. Ce n'est pas correct. Donc c'est une erreur. Pourquoi c'est une erreur? Déjà, on a un hadith qui est venu dans le Sahih Muslim où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a parlé de celui qui délaisse la zakat. Et dans ce hadith, donc il ne donne pas la zakat. Dans ce hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la fin, il a dit, ensuite il verra sa voie soit au paradis, soit en enfer. Donc il ira soit au paradis, soit en enfer. Si c'était un mécréant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne devait pas dire, il ira soit au paradis, soit en enfer. Parce que le mécréant, il va en enfer. Le mécréant ne rentre pas au paradis. Donc quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, il ira soit au paradis, soit en enfer, ça montre que ce n'est pas un mécréant. Si c'était un mécréant, pourquoi dire, il ira soit au paradis, soit en enfer? Parce que le mécréant ne rentre pas au paradis. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le Sahih Muslim, il a dit, la yadkhulul jannata illa nafsun muslima. Ne rentrera au paradis qu'une âme musulmane. Donc le mécréant ne rentre pas au paradis, le hadith dans le Sahih Muslim. Donc ici on a un texte qui montre que celui qui délaisse la zakat, il est musulman, il n'est pas mécréant. Ça c'est un. Deux, ce texte-là, c'est quoi? Ici, là, ça argumentait de ce texte, de ce verset, pour dire que celui qui laisse la zakat, n'est-ce pas, est mécréant. C'est quoi? C'est un istidlal par le mafhoum. Jade. Alors, ces savants-là n'ont pas fait attention que ce verset, en fait, c'est un verset qui parle des associateurs. C'est un verset qui parle des associateurs. C'est-à-dire que le verset ici, là, parle des associateurs. Or, les associateurs, Jade, les associateurs, ils délaissent la zakat par quoi? Par reniement ou par orgueil. Jade. Donc, ici, là, ils n'ont pas fait attention que ce qui est voulu ici, ce n'est pas le simple fait de délaisser. Parce que le verset, en fait, parle des associateurs. Jade. Quand on dit ils n'ont pas fait attention, ça ne veut pas dire qu'ils ne savaient pas que le verset, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle ici, il parle des associateurs, non. On parle ici de l'istidlal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce verset, c'est un verset qui concerne les associateurs. Donc on doit bien comprendre ici qu'il n'est pas question, c'est-à-dire que ce verset ne nous parle pas du simple fait de délaisser, car le verset parle des associateurs. Or, les associateurs, ils ne donnaient pas la zakat, ce n'est pas, c'est-à-dire, ils ne donnaient pas la zakat tout en reconnaissant le caractère obligatoire, tout en reconnaissant le caractère obligatoire de la zakat. Ils ne donnaient pas la zakat par reniement, parce qu'ils ne croient même pas au din, c'est-à-dire à l'islam. Et ce qui montre clairement que le verset parle des associateurs, si on remonte au verset 7, donc surat 9 au verset 7, Allah subhanahu wa ta'ala dit sur l'introduction rapprochée, comment y aurait-il pour les associateurs un pacte admis par Allah et par son messager? Donc on voit bien qu'on parle des associateurs ici.
Comment y aurait-il pour les associateurs un pacte admis par Allah et par son messager? À l'exception de ceux avec lesquels vous avez conclu un pacte près de la mosquée sacrée. Tant qu'ils sont droits envers vous, soyez droits envers eux, car Allah aime les pieux. Verset 8. Comment donc, quand ils triomphent de vous, ils ne respectent à votre égard ni parenté, ni pacte conclu. Ils vous satisfont de leur bouche, tandis que leur cœur se refuse. Et la plupart d'entre eux sont des pervers. Verset 9. Ils troquent à vil prix les versets d'Allah, le Coran, et obstruent son chemin. Ce qu'ils font est très mauvais. Verset 10. Ils ne respectent à l'égard d'un croyant ni parenté, ni pacte conclu. Et ceux-là sont les transgresseurs. Verset 11. Mais s'ils se repentent, accomplissent la prière et acquittent la zakat, ils deviendront vos frères en religion. Vous voyez, quel était l'aspect argumentatif ici? L'aspect argumentatif, c'est que dans le verset, il est dit, donc au verset 11, mais s'ils se repentent, accomplissent la prière et acquittent la zakat, ils deviendront vos frères en religion. Et donc ça veut dire que s'ils ne prient pas, s'ils ne font pas la zakat, ils ne sont pas nos frères en religion. Donc ce sont des mécréants. Donc ça montre que celui qui ne donne pas la zakat, celui qui ne prie pas, c'est un mécréant. Intabiru. Certains ont même pris ça, certains ont même pris ce verset-là pour montrer que celui qui laisse la prière est mécréant. Mais comme on va voir, ça ne tient pas. On vient de voir clairement que le verset en fait parle des associateurs. Si on lit depuis le verset 7, comment y aurait-il pour les associateurs un pacte admis par Allah et par son messager, à l'exception de ceux avec lesquels vous avez conclu un pacte près de la mosquée sacrée. Tandis qu'ils tant qu'ils sont droits envers vous, soyez droits envers eux, car Allah aime les pieux. Verset 8. Comment donc, quand ils triomphent de vous, ils ne respectent à votre égard ni parenté ni pacte conclu. Ils vous satisfont de leur bouche, tandis que leur cœur se refuse, et la plupart d'entre eux sont des pervers. Verset 9. Ils troquent à vil prix les versets d'Allah et obstruent son chemin. Ce qu'ils font est très mauvais. Verset 10. Ils ne respectent à l'égard d'un croyant ni parenté, ni pacte conclu, et ceux-là sont les transgresseurs. Verset 11. Mais s'ils se repentent, accomplissent la prière et acquittent la zakat, ils deviendront vos frères en religion. Si on a compris ça, si on a compris que le verset, en fait, le verset parle des associateurs. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, mais s'ils se repentent, qui? Ces associateurs-là. S'ils se repentent, accomplissent la prière et acquittent la zakat, ils deviendront vos frères en religion. Mumtaz. On voit que dans le Sahih Muslim, celui qui laisse la zakat n'est pas, donc le hadith que j'ai cité, on voit que dans le Sahih Muslim, celui qui laisse la zakat n'est pas mécréant, car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, il ira soit au paradis, soit en enfer. Et donc, on doit donc comprendre que ce qui est voulu dans le verset, ce n'est pas le simple fait de délaisser la zakat. Parce que si c'était le simple fait de délaisser, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne devait pas dire concernant celui qui ne donne pas la zakat, donc qui a délaissé la zakat, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne devait pas dire il ira soit au paradis, soit en enfer. Donc on doit comprendre le verset par rapport à ceux-là dont il était question, c'est-à-dire que ceux-là qui ne donnaient pas la zakat, ces associateurs-là qui ne donnaient pas la zakat, qui ne priaient pas, ils ne faisaient pas cela parce que, c'est-à-dire, ils ne faisaient pas cela en reconnaissant le caractère obligatoire. Non. Ils ne donnaient pas la zakat, ils ne priaient pas en reniant. En reniant. Et donc, ça veut dire qu'ici, là, il s'agit de celui qui ne donne pas la zakat en reniant. Donc, celui qui est mécréant, donc celui qui ne donne pas la zakat et qui est mécréant, c'est celui qui ne donne pas la zakat en reniant, comme ces associateurs-là. Jade. Et non celui qui ne donne pas la zakat tout en reconnaissant le caractère obligatoire de la zakat. Jade. Donc ici, là, ces savants-là qui ont pris ce verset comme preuve, ils n'ont pas fait attention. Donc au niveau de l'istidlal,
au niveau de l'istidlal. On peut faire attention qu'ici, il est question des associateurs. Et donc, on doit comprendre ce texte-là comme ça. Ces associateurs-là, ils ne donnaient pas la zakat, tout en reconnaissant le caractère obligatoire de la zakat? Non. Ils ne donnaient pas la zakat, tout en reniant le caractère obligatoire de la zakat. Ils délaissaient cela, par reniement, par orgueil. Donc, on doit comprendre ici que celui qui est mécréant, donc celui qui délaisse la zakat, qui est mécréant, c'est celui-là qui le fait comme eux, comme les associateurs-là. Donc, en reniant. Et non pas celui qui délaisse la zakat tout en reconnaissant le caractère obligatoire de la zakat. J'espère avoir été clair. Et donc, c'est la même chose pour le hadith. Allah est le plus savant. Ils n'ont pas fait attention par rapport à ce qui était voulu dans le hadith. C'est que dans le hadith, ce qui est voulu, donc le pacte qu'il y a entre eux et nous, c'est la prière. Celui qui la délaisse a mécru. Ce qui est voulu, c'est celui qui la délaisse en reniant. Et non pas celui qui la délaisse en reconnaissant le caractère obligatoire de la prière. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, le pacte qu'il y a entre eux, ou bien entre nous et eux. Le pacte qu'il y a entre nous et eux. Le pacte qu'il y a entre nous, c'est-à-dire les musulmans. Donc le pacte qu'il y a entre nous, c'est-à-dire les musulmans, et eux là c'est qui? Les hypocrites. Les hypocrites. Le pacte qu'il y a entre nous, les musulmans, et eux, donc les hypocrites, c'est la prière. Celui qui la délaisse, c'est-à-dire parmi ces hypocrites-là, le pacte qu'il y a entre nous, c'est-à-dire les musulmans, et eux, les hypocrites, c'est la prière. Celui qui la délaisse, c'est-à-dire parmi ces hypocrites-là, or eux, donc les hypocrites, ils délaissent la prière en reniant. Parce que l'hypocrite, en réalité l'hypocrite était mécréant. Parce que lui, qu'est-ce qu'il fait? Il cache la mécréance et il montre l'islam. Si on juge un hypocrite comme étant un musulman, c'est par rapport à l'apparence. Parce qu'on voit qu'il présente l'islam. Mais sinon, l'hypocrite, en réalité, c'est un mécréant. Parce que lui, il cache le couvre et il montre l'islam. Or, les hypocrites, s'ils délaissent la prière, ils délaissent la prière en reconnaissant le caractère obligatoire? Non. Parce que l'hypocrite, il ne croit pas. Il ne croit pas. Il ne croit pas au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne croit pas en l'islam. Donc en réalité, c'est un kafir. Mais sauf qu'il cache ça. Et il montre quoi? Il montre l'islam. Donc l'hypocrite, s'il ne prie pas, s'il délaisse la prière, c'est en reconnaissant le caractère obligatoire qu'effectivement Allah subhanahu wa ta'ala a obligé 5 prières sur lui et qu'on doit prier ça comme, n'est-ce pas, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a expliqué. L'hypocrite, il ne croit pas. Donc, l'hypocrite, s'il délaisse la prière, il délaisse ça en reniant ou par orgueil. Et donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit le pacte qu'il y a entre nous, c'est-à-dire les musulmans, et eux, donc quand il dit le pacte qu'il y a entre nous, c'est-à-dire les musulmans, et eux, c'est-à-dire les hypocrites, c'est la prière. Celui qui la délaisse, c'est-à-dire parmi ces hypocrites-là, or, eux, ils délaissent en reniant, a mécru. Donc celui qui la délaisse, donc, parmi ces hypocrites-là, a mécru, en apparence et intérieurement. Parce que l'hypocrite, en réalité, il est mécréant. Il est mécréant. Il est déjà mécréant à la base même. Oui. Parce que lui, il cache le couvre. Donc, c'est un mécréant, en réalité. Donc, s'il délaisse la prière, on voit ici qu'il a mécru. Qu'il a mécru. Parce que l'hypocrite, si on dit que l'hypocrite est musulman, si on le considère comme étant un musulman, c'est par rapport à ce qu'on voit de lui. On ne sait pas que c'est un hypocrite. Donc on voit qu'il présente l'islam. Alors qu'en réalité, ça c'est un hypocrite. Lui là, il est mécréant en réalité. Parce qu'il cache le couvre. Mais les gens vont juger qu'il est musulman par rapport à ce qui est apparent. Donc ici là, s'il délaisse, il a mécru. Car lui, il délaisse en reniant,
n'est-ce pas, le caractère obligatoire. Il ne délaisse pas par orgueil ou en reniant. Donc ce n'est pas le simple fait de délaisser. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire ici, si on dit qu'il s'agit ici des hypocrites. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, le pas qu'il y a entre nous et eux, donc les hypocrites, c'est la prière. Celui qui la délaisse, donc parmi ces hypocrites-là, a mécru. Ça veut dire ici que celui qui a mécru, celui qui délaisse sa prière et qui a mécru, c'est celui-là qui délaisse ça comme eux. Donc, comme les hypocrites. Or, eux, s'ils délaissent sa prière, ils délaissent sa prière en reniant. Ce n'est pas en reconnaissant le caractère obligatoire de la prière. Et donc, du moment où on a des textes, qui montrent que celui qui délaisse la prière n'est pas mécréant. Et quand on voit un texte comme ça, on doit donc comprendre. On voit un texte où on dit celui qui la délaisse a mécru. On doit donc comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme dans le verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit, mais s'ils se repentent, accomplissent la prière et acquittent la zakat, ils deviendront vos frères en religion. On voit un texte qui montre que celui qui délaisse la zakat est musulman. Donc on doit comprendre qu'est-ce qui est voulu par ce verset. Est-ce que ici il s'agit de celui qui n'accomplit pas, c'est-à-dire qui ne donne pas la zakat, seulement comme ça, ou bien c'est celui qui ne donne pas la zakat en reniant? Donc quand on voit le contexte du verset, on lit le verset, à partir du verset 7, on voit que le verset parle en fait des associateurs. Or, on sait que les associateurs ne donnaient pas la zakat, ce n'était pas juste comme ça. C'est-à-dire, ils ne donnaient pas la zakat en reniant ou par orgueil. Et donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, s'ils accomplissent la prière et acquittent la zakat, ils deviendront vos frères en religion. Donc, si on doit comprendre de ce verset que ça veut dire que s'ils ne prient pas, ils ne donnent pas la zakat, ce ne sont pas nos frères en religion, et donc celui qui ne prie pas, qui ne donne pas la zakat, il n'est pas musulman. On doit comprendre ici que ce qui est voulu, c'est celui qui ne prie pas, qui ne donne pas la zakat, comme eux, les associateurs, faisaient. Or, eux, ils ne priaient pas, ils ne donnaient pas la zakat. C'est par quoi? Parce qu'ils reniaient ce digne, ils rejetaient ce digne. Ils rejetaient, n'est-ce pas, les ahkam, la prière, le jeûne. Donc soit ils reniaient, soit c'était par orgueil. Et donc celui qui est mécréant, c'est celui qui fait cela comme ça. Alors, quant au fait de dire, parce qu'il y en a qui ont dit, non mais si on dit que dans le hadith, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui l'a délaissé a mécru. Si on dit que ce qui est voulu ici, c'est celui qui a délaissé en reniant. Celui qui a délaissé en reniant. Certaines personnes disent, mais quel est alors l'intérêt de mentionner la prière? Parce que celui qui délaisse le jeûne en reniant son caractère obligatoire, c'est un kafir. Celui qui délaisse la zakat en reniant son caractère obligatoire, c'est un kafir. Celui qui délaisse le hajj en reniant son caractère obligatoire, c'est un kafir, c'est un mécréant. Mais pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a cité la prière? Ça veut dire qu'il ne s'agit pas juste de... Il n'est pas question ici juste de... il n'est pas question ici de délaisser en reniant. Mais c'est le simple fait de délaisser. Parce que si c'était le fait de délaisser en reniant, pourquoi citer seulement la prière, sachant que les autres piliers aussi, celui qui délaisse ça en reniant, il est mécréant aussi. Donc, lorsque le prophète mentionne la prière, donc ils disent, lorsque le prophète mentionne la prière, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre. Ce n'est pas le fait de délaisser en reniant. Parce que celui qui délaisse en reniant, il est kafir. Que ce soit pour la prière ou les autres piliers. Donc, le jeûne, le hajj, la zakat. Et celui qui renie le caractère obligatoire, il est kafir, même s'il prie. Celui qui renie le caractère obligatoire de la prière, c'est un mécréant même s'il prie. Celui qui renie le caractère obligatoire du jeûne, c'est un mécréant même s'il jeûne. Donc, c'est quoi l'intérêt de mentionner la prière? Donc, du moment où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mentionné la prière, ça montre que ce n'est pas ici celui qui délaisse
Et lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui l'a délaissé a mécru, ça veut dire qu'il ne s'agit pas ici de celui qui a délaissé en réunion. Mais celui qui délaisse, même s'il reconnaît le caractère obligatoire, car celui qui renie, il est mécréant même s'il prie. Donc quel est l'intérêt alors d'avoir mentionné la prière? Donc le fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam cite la prière ici, ça montre que c'est celui qui délaisse, même s'il reconnaît le caractère obligatoire de la prière. Donc certaines personnes disent ça. Et il y a des gens qui ont même négligé cet avis. C'est-à-dire l'avis qui dit, l'avis d'Imam Shafi'i et de certains salafs, qui dit que ce qui est voulu ici, quand on dit celui qui l'a délaissé, c'est celui qui l'a délaissé en reniant. Il y a des gens qui ont négligé vraiment cet avis, ils ont dit non, ça ne peut même pas passer. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, mais quel est l'intérêt alors? Pourquoi on a mentionné la prière? Parce que même les autres piliers aussi, celui qui le délaisse en réunion, il est kafir. Alors, arju an tantabihu huna. Nous disons, il y a un intérêt. Pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mentionné la prière, il n'a pas mentionné les autres piliers là, donc le jeûne, la zakat, le hajj? Pourquoi il a mentionné la prière? Intabihu. Nous disons, il y a un intérêt. Ces koufars là, ces mécréants qui délaissent la prière, ils délaissent la prière en reconnaissant le caractère obligatoire, ou bien ils délaissent la prière en reniant? Ils délaissent la prière en reniant. En reniant ou par orgueil. Et donc, du moment où ces mécréants-là délaissent la prière en reniant ou par orgueil, il faut donc qu'ils se repentent et qu'ils reconnaissent son caractère obligatoire. Comme dans le verset. Parce que, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset? Allah subhanahu wa ta'ala a dit, s'ils se repentent, accomplissent la prière et acquittent la zakat, ils deviendront vos frères en religion. Donc, s'ils se repentent, donc ils rentrent dans l'islam, ils deviennent musulmans, ils doivent prier, ils doivent faire la zakat. Parce que ce sont des gens en fait qui renient le caractère obligatoire de ces choses. Donc quand ils s'islamisent, ils doivent faire cela. Si quelqu'un s'islamise, il rentre dans l'islam, puis c'est l'heure de la prière, il ne prie pas. On lui dit que c'est l'heure de la prière est obligatoire, il faut prier, etc. Il dit qu'il ne prie pas, il refuse de prier. Ça montre quoi? Ça montre qu'il continue toujours à ne pas reconnaître le caractère obligatoire de la prière. Ça veut dire qu'il continue toujours à ne pas reconnaître le caractère obligatoire de la prière. Et donc, ce n'est pas notre frère en religion jusqu'à ce qu'il prie. Quelqu'un rentre, quelqu'un s'est islamisé. Parce que le kafir, le mécréant, l'associateur, s'il ne prie pas, c'est pas qu'il reconnaît le caractère obligatoire des saintes prières. Il reconnaît, non, effectivement, ce n'est pas qu'il reconnaît qu'effectivement on a obligé 5 prières sur lui, il doit prier, il doit faire les 5 prières par jour. Parce que il n'est pas, pour lui l'islam, ce n'est pas la religion de vérité, ce n'est pas vrai. Donc lui, il ne prie pas en reniant ou par orgueil. Par orgueil. Alors, s'il s'islamise, il rentre dans l'islam, on lui dit qu'il doit prier, c'est obligatoire pour lui de prier. Et lui, il refuse de prier. Il refuse de prier. Ça montre quoi? Ça montre qu'il n'a pas toujours approuvé son caractère obligatoire. Et donc, la législation a donc mis la prière comme un signe apparent. Car c'est parmi les signes les plus apparents. Car ça se répète. On fait 5 prières par jour. Contrairement à la zakat. Il peut ne pas avoir le nisab. Donc il ne va pas faire la zakat. Donc on ne pourra pas savoir s'il renie le caractère obligatoire de la zakat. S'il continue toujours à renier, donc celui qui s'est islamisé là, on ne va pas savoir s'il continue toujours à renier le caractère obligatoire de la zakat. En plus, il y a un temps pour la zakat. Donc avec la zakat, on ne peut pas déclarer comme ça qu'il est mécréant. Parce qu'il n'a pas donné la zakat. Ce qui peut ne pas avoir le nisab. En apparence, il dit, je n'ai pas le nisab. Or, la prière, non, la prière, ça se répète. Ça se répète. Et même si tu es malade, tu pries. Quelqu'un est malade, il a un palu par exemple, il a une fièvre.
Est-ce que parce qu'il n'a pas eu la fièvre qu'il ne peut pas prier? Il prie. Le hajj aussi, Jade, il se peut qu'en apparence, il ne peut pas faire le hajj. Il dit, je n'ai pas les moyens pour faire le hajj. Jade, je ne peux pas, je suis malade, je ne peux pas aller faire le hajj en ce moment, je suis malade. Le jeûne aussi, c'est une seule fois dans l'année. Le mois de Ramadan, c'est une fois dans l'année. Celui qui s'islamise par exemple, dans le premier mois, ou au premier mois de l'année. Or, le jeûne, c'est le mois de Ramadan. Jade. Donc, pendant ces mois-là, il ne va pas jeûner. Donc, on ne peut pas savoir. Est-ce qu'il continue? Il continue toujours à renier le caractère obligatoire. Or, la prière, avec la prière, c'est différent. Jade. Donc, s'il renie le caractère obligatoire, comment on va savoir si ce n'est plus le cas? Il faut qu'il prie. S'il renie le caractère obligatoire de la prière, après il rentre dans l'islam, comment on va savoir qu'il ne renie plus son caractère obligatoire? Il faut qu'il prie. C'est ça l'intérêt. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mentionne ici la prière et non les autres piliers là. Et le cheikh l'islam Ibn Taymiyyah a dit ce qui est proche de cela lorsqu'il a expliqué le verset 11 de la 9e sourate. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit s'ils se repentent, accomplissent la prière et acquittent la zakat, ils deviendront vos frères en religion. Le cheikh l'islam Ibn Taymiyyah a fait comprendre quoi? Le cheikh l'islam Ibn Taymiyyah, dans Majmou' al-Fatawa, au tome 4 à la page 370, il a fait comprendre que la prière et la zakat ne sont pas comme les autres obligations. C'est deux adorations apparentes. Et il a dit, le prophète cite les actes apparents par lesquels on combat les gens et par lesquels ils deviennent musulmans en accomplissant ces actes. Et par lesquels ils deviennent musulmans en accomplissant ces actes. Il dit, c'est pourquoi on a mentionné la prière et la zakat. En résumé, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? En résumé, ça veut dire que si dans le hadith, on parle à la base des hypocrites et qu'on sait que eux délaissent, s'ils délaissent la prière, ils délaissent par reniement ou par orgueil, ça veut dire que celui qui délaisse la prière, ou ça veut dire que le délaissement qui est de la mécréance, ici, c'est un délaissement qui est accompagné de reniement, et non le simple fait de délaisser. Jade, et non le simple fait de délaisser. Jade. Donc, le hadith, on doit comprendre que le hadith, ici, parle des hypocrites, le pas qu'il y a entre nous et eux, c'est-à-dire les hypocrites. Or, eux, s'ils délaissent la prière, ils délaissent la prière en reniant, ou par orgueil. Par conséquent, celui qui délaisse la prière, qui est mécréant, c'est celui qui fait ça comme eux, donc en reniant, ou par orgueil. Et non celui qui délaisse tout en reconnaissant le caractère obligatoire de la prière. Et quant au fait de dire pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a cité la prière, si vraiment ce qui était voulu, c'est celui qui délaisse en reniant, pourquoi avoir cité la prière, sachant que celui qui délaisse aussi les autres piliers, n'est-ce pas? Celui qui délaisse aussi les autres piliers, tout en reniant, c'est aussi un mécréant. Nous disons, l'intérêt, c'est ça. C'est-à-dire que la prière est un signe apparent. C'est un signe apparent. Quelqu'un qui reniait le caractère obligatoire de la prière, puis il rentre dans l'islam. Comment on va savoir qu'il continue toujours à renier? Même pas seulement la prière. Celui qui reniait la zakat. Donc il renie la zakat, mais il renie la prière. Comment on va savoir, qu'il reconnaît maintenant le caractère obligatoire de la prière? Il s'est islamisé. Il faut qu'il prie. Il faut qu'il prie. Il faut qu'il s'acquitte de la zakat. Il a les moyens. Le problème, c'est que la zakat,
on aura du mal, Jay, à dire qu'il renie la zakat, on aura du mal à dire qu'il renie toujours le caractère obligatoire de la zakat par rapport à la prière. On aura plus du mal à dire qu'il continue toujours à renier par rapport à la prière. Parce que la zakat, il peut dire qu'il n'a pas le nisab. Jay, il peut dire qu'il n'a pas le nisab. Par contre, la prière, ça se répète, donc c'est plus facile. Ça se répète, c'est 5 fois par jour. C'est 5 fois par jour. Donc c'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mentionné la prière et non les autres piliers. Jade. Alors, ça c'est la vie que nous trouvons juste à l'aile le plus savant. Ça c'est la vie que nous trouvons juste à l'aile le plus savant. Jade. Et c'est pas parce que Mohammed Oura, et je répète toujours ça, ce n'est pas parce que Mohammed Oura a pris un avis que toi aussi tu dois prendre ça. Là, il faut suivre l'épreuve. Jade, il faut suivre l'épreuve. Alors, maintenant, ceux qui ont dit que non, le texte est clair, on a dit, celui qui l'a laissé, il a mécru. Celui qui l'a laissé, il a mécru. Le texte est clair. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit La tarji'u ba'di kuffara. Ne retournez pas après moi mécréants, en vous abattant les uns les autres. Hadith sahih. Vous faites ne retournez pas après moi mécréants. Ça veut dire quoi? Si un musulman tue un autre musulman, il est devenu mécréant? Si un musulman abat un autre musulman, il est mécréant? Non. C'est-à-dire, est-ce qu'il est sorti de l'islam? Non. Pourtant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit ne retournez pas après moi mécréants, en vous abattant les uns les autres. Donc on a dit ici kuffar, on a dit mécréant. Pourtant, on sait bien que si un musulman tue un autre musulman, il n'est pas mécréant, il n'est pas sorti de l'islam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit l'esclave qui fuit, hadith dans Sahih Muslim, l'esclave qui fuit de ses maîtres ou de son maître a mécru jusqu'à ce qu'il revienne. Il a dit faqad kafar. Quand il dit faqad kafar, il a mécru. Ça veut dire quoi il a mécru? Ça veut dire qu'il y a un esclave qui fuit de son maître. Il est devenu mécréant, il est sorti de l'islam. C'est pourquoi Ibn Abd al-Barr et certains savants ont dit, ceux qui ont dit que le texte est clair, on a dit celui qui l'a laissé, il est mécréant. Donc c'est clair, on a dit celui qui a laissé, il est mécréant. Certains savants comme Ibn Abd al-Barr ont dit, mais il faut aussi, donc, c'est-à-dire vous allez aussi juger, n'est-ce pas, mécréant, celui qui a fait plein d'actes où on a des termes, quand on regarde en apparence, on peut dire que ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne est sortie de l'islam. Pourtant, ce n'est pas ça, ce n'est pas ce qui est voulu. Par exemple, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit le fornicateur ne pratique pas la fornication en étant croyant au moment où il fornique. Il ne boit pas l'alcool en étant croyant au moment où il boit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que celui qui fornique, c'est un mécréant? Non. Qui dit ça? Celui qui viendra dire que celui qui fornique, il est mécréant, ça c'est la croyance des Khawarij. C'est la croyance des Khawarij, comme le frère Abdul Majid, qu'Allah le guide. Il dit, si un musulman tue un innocent, il sort de l'islam. Donc il devient mécréant. Ça c'est la croyance des Khawarij. C'est la croyance des Khawarij. Tuer quelqu'un, c'est un péché, c'est un grand péché. Mais ça ne fait pas sortir de l'islam. Ça c'est la croyance des Khawarij. C'est pourquoi Abdul Majid doit se repentir. Il doit se repentir et il doit revenir vers la vérité. Il doit faire un audio ou un écrit où il dit clairement que je me suis trompé sur cette question, je demande à Allah pardon, je reviens, il faut que les gens sachent que ce que j'avais dit là, c'est une erreur parce que ça se propage. Il doit reconnaître qu'il s'est trompé, que c'était une erreur, et
il doit faire tauba, il doit faire un repentir. Sinon, il sera classé parmi les Khawarij. Oui. Parce que ça, c'est la croyance des Khawarij. Tu dis, un musulman qui tue un innocent, il sort de l'islam, il devient mécréant. Ça, c'est la croyance des Khawarij. Ce sont eux qui font sortir les gens de l'islam à travers les grands péchés. Alors, le hadith dit, le fornicateur ne pratique pas la fornication le fornicateur ne pratique pas la fornication en étant croyant au moment où il fornique. Ça ne veut pas dire que celui qui fornique est devenu mécréant. Non, ce n'est pas ce qui est voulu dans ce texte. Celui qui commet un péché, tant que ce n'est pas du kufr akbar, tant que ce n'est pas du shirk akbar, il est musulman. Il est musulman. Et ça, c'est la croyance des gens de la sunna. Le péché, celui qui commet un péché, il ne sort pas de l'islam. Sauf si ce péché-là, c'est du grand kufr, ou bien c'est du grand shirk. Donc, ici, là, quand on dit le fornicateur ne pratique pas la fornication en étant croyant au moment où il fornique. Est-ce que ça veut dire que celui qui fornique est devenu mécréant? Non, pas du tout. Donc, un kharij peut venir aussi là, il dit, non, le texte est clair. On a dit, le fornicateur ne pratique pas la fornication en étant croyant, au moment où il fornique. Donc, ça veut dire que celui qui fornique, c'est un kafir. Qu'est-ce que tu vas dire? Donc, on doit comprendre les textes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, par Allah, il ne croit pas, par Allah, il ne croit pas, par Allah, il ne croit pas. 3 fois. Il a dit, celui dont le voisin n'est pas à l'abri de son mal. Donc, celui qui dérange le voisin, il est devenu kafir. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Ceux qui ne jugent pas avec ce qu'Allah fait descendre, voilà, ça c'est les mécréants. Ça veut dire quoi? Celui qui ne juge pas avec la loi d'Allah, c'est-à-dire celui qui juge avec une loi autre que la loi d'Allah, il est devenu mécréant. Il n'est pas mécréant. Il y a des tafasil. À quel moment il est mécréant? À quel moment il n'est pas mécréant? Et Ibn Abbas a dit quoi? Il a dit kufr duna kufr. C'est une mécréance moindre que la grande mécréance. Donc c'est la petite mécréance. C'est la petite mécréance. Pourtant, ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit, voilà, ça les mécréants. Mais, on sait bien qu'il s'agit de la petite mécréance. Jaid, kufr duna kufr. Mais ça peut être de la grande mécréance avec les tafassul que les savants ont apporté. On a déjà détaillé cela, je pense, dans les notifs de l'islam. Alors, certaines personnes citent comme argument le hadith où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc parlant des dirigeants, il est dit qu'il nous a, donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit de ne pas discuter l'autorité ou le pouvoir, n'est-ce pas, à ceux-là qui détiennent ou qui ont le pouvoir. J'ai dit donc ne pas discuter l'autorité avec eux. Il a dit illa an taraw kufran bawah. Illa an taraw kufran bawah. Il a dit sauf si vous voyez une mécréance claire. Donc le prophète a interdit de se révolter, de se rébeller contre les dirigeants, les gouverneurs musulmans. Il a dit quoi? Sauf si on voit une mécréance claire. Dans un autre hadith, on a posé la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ô messager d'Allah, donc parlant des mauvais dirigeants, on a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, ne devons-nous pas les combattre par l'épée? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit non, tant qu'ils accomplissent la prière. L'aspect argumentatif. Certains gens de science ont dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, sauf si on voit de la mécréance claire. Et dans un autre hadith, il dit, quand on lui demande, ne devons-nous pas les combattre par l'épée? Il dit non, tant qu'ils accomplissent la prière. Donc ça veut dire que s'ils n'accomplissent plus la prière, on peut les combattre. Comme dans l'autre hadith, il a dit, sauf si on voit une mécréance claire, ça montre que s'ils délaissent la prière, c'est de la mécréance claire. C'est de la mécréance claire. Jaïd. Et donc, on doit les combattre. Jaïd. Alors, cette istidlal la fihi nazar. Limadha. Car il y a certains savants qui ont dit, on n'a pas le droit de se rebeller contre le chef, Jaïd, de l'enlever, chef musulman, sauf si on voit de la mécréance claire. Il a fait de la mécréance claire, il est devenu mécréant. Là, on peut l'enlever. Bien évidemment, il y a des conditions. Là, on peut l'enlever. Donc, s'il a fait une mécréance claire, là c'est un. 2, s'il délaisse sa prière.
S'il délaisse la prière, il n'a plus de bé'a. Il n'y a plus de bé'a pour lui, de pacte d'allégeance pour lui. Donc c'est deux choses, la mécréance claire et le délaissement de la prière. Donc si on a des preuves claires que le chef ne prie pas, il a abandonné la prière, il n'y a plus de bé'a pour lui, il n'y a plus de pacte d'allégeance pour lui. Jaïd. Et ça, il n'y a pas d'ishkal, parce que la prière, c'est une grande adoration. La prière n'a pas la même place que beaucoup d'adorations. Ça n'a pas la même place que les autres adorations. Donc si le chef délaisse la prière, on a des preuves claires qu'il a délaissé la prière, il ne prie plus, on doit le combattre. Jaïd, il n'y a plus de bé'a pour lui. Bien évidemment, tout ceci, c'est si on a la capacité, parce qu'il y a des conditions. Je crois qu'on a parlé de cela dans le chapitre du djihad. Et ici, il n'y a pas d'ishkal. Parce qu'il y en a qui disent, non, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, sauf si, vous voyez une mécréance claire. Il a dit sauf si, donc il a accepté ici la mécréance claire. Donc, lorsqu'on trouve un hadith où il dit, tant qu'il accomplit sa prière, ça veut dire que le fait de délaisser la prière, c'est de la mécréance claire. Parce qu'il n'a accepté que si il délaisse, si on voit une mécréance claire. Nous disons, il n'y a pas d'ishkal. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, sauf si vous voyez de la mécréance claire. Il a également dit, tant qu'ils accomplissent la prière. Donc s'ils délaissent la prière également, il n'y a plus de bé'a. Jaïd. Donc les deux jugements sont authentiques. Ça ne veut pas dire que s'il délaisse la prière, il est devenu mécréant. Non. Intabihu. C'est comme lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. Soit 6 au verset 144 ou 145. Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon l'introduction rapprochée, dans ce qui, il dit, dans ce qui m'a été révélé, je ne trouve d'interdit à aucun mangeur d'en manger, sauf la bête trouvée morte, ou le sang qu'on a fait couler, ou la chair de porc, car c'est une souillure. Allah subhanahu wa ta'ala a dit ici, sauf la bête trouvée morte, ou le sang qu'on a fait couler, ou la chair de porc. Est-ce que les interdits, Jaïd, donc ceux qu'on consomme, est-ce que dans les choses qu'on consomme, il n'y a d'interdit que ce qui est cité dans le verset là? Il n'y a pas de doute qu'il y a plus que ça. Jaïd. Mais ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit, sauf la bête trouvée morte. Comment comprendre? C'est pourquoi ce verset a causé un ishkal. Les savants ont même divergé. Comment comprendre? On sait qu'il y a plus, n'est-ce pas? C'est-à-dire en ce qui concerne les aliments interdits, on a plus que ce qui est cité ici. Mais ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans ce qui m'a été révélé, je ne trouve d'interdit à aucun mangeur d'en manger, sauf la bête trouvée morte, ou le sang qu'on a fait couler, ou la chair de porc. Ici, il n'y a pas d'ishkal. Allah subhanahu wa ta'ala a cité ça, et il y a eu des ajouts. Par exemple, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit de manger des bêtes qui ont des crocs et des cerfs, donc avec lesquels il chasse, comme par exemple le lion ou le tigre. Il n'est pas permis de manger le lion ni le tigre. Mais le lion et le tigre n'ont pas été cités dans le verset. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a dit ça, il y a eu des ajouts. Donc c'est comme ici, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, sauf si on voit une mécréance claire, il y a eu des ajouts. Et il y a eu un ajout plutôt. Et l'ajout c'est quoi? C'est s'ils délaissent également la prière. Donc même s'ils sont toujours musulmans, s'ils délaissent la prière, même s'ils sont toujours musulmans, s'ils délaissent la prière, il n'y a plus de bé'a pour lui. Même s'ils sont toujours musulmans. Parce que là, on va venir avec la divergence. Il y a des savants qui voient que celui qui laisse la prière, il est devenu kafir. Il y a d'autres qui voient qu'il n'est pas kafir. Donc il n'y a plus de bé'a pour lui. Donc, qu'on dise qu'il est toujours musulman ou pas, il n'y a plus de bé'a pour lui. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit non tant qu'ils accomplissent la prière. Donc, s'ils n'accomplissent plus la prière, ici on peut les combattre. Et celui qui délaisse la prière, il doit être combattu. Il doit être même tué. C'est pourquoi l'imam Ahmed a dit quoi ici? L'imam Ahmed a dit وَلَيْسَ مِنَ الْأَعْمَالِ شَيْءٌ تَرْكُهُ كُفْرٌ إِلَّا الصَّلَاةِ مَنْ تَرَكَهَا فَهُوَ كَافِرٌ وَقَدْ أَحَلَّ اللَّهُ قَتْلَهُ. C'est-à-dire, il n'y a pas une chose parmi les œuvres dont le délaissement est
de la mécréance si ce n'est la prière. Celui qui l'a laissé est un mécréant. Allah a autorisé sa mise à mort. Donc celui qui laisse sa prière, on doit le combattre. Donc il n'y a pas de différence à faire entre le chef et celui qui n'est pas chef. Entre le dirigeant et celui qui n'est pas dirigeant. Donc si le dirigeant a délaissé la prière, on doit le combattre. Jaïd. Bien évidemment, comme je l'ai dit, tout ceci avec des conditions. Avec des conditions. Ce n'est pas le mabahas ici. Jaïd. Ici, on est en train de parler du jugement de celui qui délaisse la prière. Donc il n'y a pas d'ishkal, ici. Avant, on va s'arrêter ici, on demande qu'Allah nous facilite. Et cette question ne doit pas causer de la haine entre les frères. C'est une question où les savants ont divergé. Celui qui délaisse la prière par paresse, est-ce qu'il est musulman, il n'est pas musulman? Les savants ont divergé. Celui qui est convaincu de la vie des savants qui ont dit qu'il est kafir, Jaïd, il est convaincu de cet avis, il ne suit pas ça par passion, khalas, il a des salafs dans ça. Celui qui est convaincu aussi de la vie des savants qui ont dit qu'il n'est pas kafir, il a des salafs aussi dans ça. Il n'a pas suivi par passion, il suit par rapport au profil, il est convaincu de cet avis. Khalas. On n'a pas besoin de faire des problèmes pour ça, celui-là il va avoir la haine contre celui-là, l'autre va avoir la haine contre celui-là, à cause d'une telle question. Là, du moment où tu as des salafs dans ça, et tu as suivi les preuves, tu n'as pas suivi la passion, il n'y a pas d'ishkal, il n'y a pas de problème. Et prends garde de suivre un avis dont tu n'as pas un salaf dans ça. Prends garde. Et, alhamdulillah, dans les avis que nous adoptons, que ce soit dans le fiqh ou autre, on a des gens qui nous ont précédés dans ça. Et j'espère ne jamais avoir un avis sans avoir un salaf dans ça. Donc quelqu'un qui m'a précédé dans ça. Et à supposer que c'est arrivé ou que ça arrive, cela ne peut être qu'une erreur de ma part. Pensant qu'il y a une divergence sur tel ou tel sujet. Pensant qu'il y a une divergence sur le sujet. Et à supposer, donc par supposition, à supposer que c'est arrivé ou que ça arrive, je demande à Allah de me pardonner. Ça ne peut être qu'une erreur de ma part, en pensant qu'il y a une divergence. Mais alhamdulillah, les avis que nous adoptons, nous avons des savants qui nous ont précédés dans ça. Donc prends garde de suivre un avis, tu n'as aucun salaf dans ça. Prends garde. Donc si les savants divergent sur une question, tu as vu les preuves, tu es convaincu d'un avis, tu suis cet avis. Tu as des salafs dans ça. Du moment que tu as des salafs dans ça, et tu n'as pas suivi ça par passion, tu suis par rapport aux preuves, c'est une divergence qui est considérée, il n'y a pas d'ishkal. C'est un khilaf qui est mu'tabar. Mais quant au fait de vouloir faire des fitan pour ces questions-là, non, comme ça, la tel qui a dit qu'il y a un consensus, ijma, non, pourquoi il dit ceci, pourquoi l'autre comme ça, non. Ou bien traiter cela de haddadi, parce qu'ils ont dit que celui qui laisse sa prière par paresse, c'est un kafir, dit que ce sont des haddadi ou bien des khawarij, les autres aussi là-bas, non, ceux-là sont des murji'a, etc. Non, ça, c'est quoi? Tout ça, c'est complètement batilun. Donc on s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite et qu'il nous donne la compréhension de sa religion. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.